Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission EBO TV, Que dit la Bible? Nous vous remercions pour tous vos bons commentaires sur notre dernière émission Je déteste mon mari. Aujourd'hui, le pasteur Charles Powers va traiter le sujet Les évangéliques sont-ils honnêtes? Je suis votre hôte, Michelle Hildebrand. Aussi, je veux dire un grand merci à Hildy 7 Productions qui fait tout le côté technique. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site de Daniel et Laetitia, ils t'aiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Avant de donner la parole au pasteur, je dois avouer que le titre m'a intéressé beaucoup. Les évangéliques sont-ils honnêtes? Car les fois que j'étais honnête et que j'ai avoué mes faiblesses aux amis chrétiens, ça m'a coûté malheureusement très cher. À vous, pasteur. Michel, je ne crois pas que c'est rare ce que tu as vécu avec ces gens. Une fois, un de mes meilleurs amis s'est levé dans une réunion de partage dans son église et il a confessé un péché, une faiblesse qu'il avait du mal à maîtriser. Après la réunion, les gens lui ont fait comprendre que c'était inadmissible qu'il confessait ses défauts ou péchés devant l'église. J'étais sidéré quand il m'a raconté ça, parce que ça aurait dû être le contraire de réaction. Malheureusement, je crois que pour beaucoup de gens, il était plus préférable que les mensonges circulent que d'attaquer le problème du péché honnêtement et directement. Tous les sondages montrent que l'honnêteté n'est pas la plus grande qualité recherchée par les gens. Nous savons que dans le monde, à la fin des temps, le mensonge va être de plus en plus monnaie courante. Écoutez 2 Thessaloniciens 2:10 en parlant de l'homme de la révolte. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Toujours cet rejet de la vérité. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir au mal. Ils voulaient croire aux choses qui n'étaient pas vraies. Vous voyez, l'apôtre Paul parlait de fake news, les nouvelles mensongères, 2000 ans avant que nous avons parlé de cela. Cela, c'est le monde. Mais écoutez ce que Paul dit pour vous et moi, les hommes et les femmes nés de nouveau. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié par le moyen de votre foi en la vérité. Encore, nous, les évangéliques, nous devons vivre dans la vérité. La plus grande différence entre nous et le monde, c'est que nous aimons la vérité. Cela veut dire que nous sommes honnêtes. Jésus, en parlant de ceux qui ne l'aimaient pas, disait en Jean 8, 44, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Nous, les évangéliques, qui ont Dieu pour Père, nous avons une autre façon à parler. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Nous devons vivre cela tous les jours. Et Michel, je crois, vous avez vécu une expérience qui t'a montré l'importance de vivre dans la vérité, de dire exactement que ça soit tes péchés, tes manquements. Et merci maintenant de nous raconter ton vécu.
Oui, je peux dire heureusement, j'ai eu au moins une expérience très positive dans ma vie. Il y a des années, quand je vivais à Toulouse, j'avais une sœur en crise et je suis allée la voir en lui disant la chose la plus horrible que j'ai cru pouvoir confesser à quelqu'un, mais l'instant que je l'ai fait, j'étais immédiatement délivrée de ce péché. Ça me fait penser à une chose que j'ai dû confesser à mon frère qui me rangeait. Et quand j'ai dit à mon frère le problème que j'avais, il dit, oh ça, mais j'ai vécu ça. Et immédiatement, comme toi, le problème, le péché a disparu de ma vie à ce moment. Nous, les évangéliques, nous devons vivre dans la vérité, pas comme les non-croyants qui vivent dans le mensonge des fois. Vous savez, une des plus grandes réussites dans le monde évangélique était les méthodistes. Mais pourquoi? Ils ont compris quelque chose vis-à-vis de la vérité. Et ils ont changé le pays d'Angleterre par leur façon de vivre l'évangile. En 1738, Wesley a formé les groupes de 12 personnes, les petits groupes dans le but de grandir spirituellement. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir que ces groupes ont été bâtis sur le principe de la transparence. Le but de notre réunion, il a dit, c'est obéir l'ordre de Dieu, selon Jacques 5,16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a 2 points dans leur ordre du jour qui sont frappants. Il disait, nous avons l'intention de parler chacun à son tour, librement et clairement de la vraie nature de nos âmes, avec les fautes que nous avons commises, en pensée, parole ou acte, et les tentations que nous avons vécues depuis notre dernière réunion. Aussi, il disait, nous désirons que quelqu'un parle de son propre état spirituel d'abord et après, qui demande aux autres dans l'ordre autant de questions rigoureuses qu'il faut concernant leur état, péché et tentation. Wow! Cela est la recette pour avancer spirituellement ou pour faire courir les gens vers la porte en criant « Sauve qui peut ». Malheureusement, aujourd'hui, les gens de l'Église préfèrent courir vers la porte de l'Église pour se sauver que de réellement faire face au péché. Cependant, la Bible est claire que ceux qui n'admettent pas le péché s'illusionnent. Écoutez 1 Jean 1,8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en vous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Reconnaître que nous avons les péchés, les faiblesses, les manquements, c'est la fondation de notre vie spirituelle. Pourtant, c'est rare de trouver un chrétien évangélique qui soit prêt à aller jusqu'au bout dans l'examination de lui-même et encore moins de laisser quelqu'un d'autre indiquer ses défauts. Nous avons créé une situation dans l'Église où les gens deviennent presque les comédiens en train de jouer un rôle dans le cinéma. Chaque personne sait comment se comporter dans l'Église. Nous avons appris comment prier, chanter et imiter tous les autres comédiens. Nous ressemblons un peu trop aux gens à la fin des temps. Et ce que je vais lire, c'est presque un avertissement. 2 Timothée 3,5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudraient rien savoir
de ce qui ne fait la force. Quand il y a la forme sans la force, les gens voient la manque de réalité. Pourquoi les jeunes quittent l'Église par des milliers? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas Dieu, mais ils veulent quelque chose de réel, puissant. Une Église qui n'a pas les gens honnêtes avec Dieu, eux-mêmes et les autres, c'est une Église morte. Il faut revenir aux choses basiques. Regarde Éphésiens 4:15 avec moi. Paul expliquait le remède pour une Église morte. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Pour la majorité des gens, le remède pour nous, c'est d'avoir le courage d'être honnête avec soi-même et après avec les autres. Tous les vrais réveils ont commencé quand les gens sont devenus honnêtes. Je me souviens dans une église où un couple âgé s'est levé pour confesser leurs péchés. Ils étaient fâchés avec le pasteur parce qu'ils ont perdu une partie de leurs étudiants dans l'école du dimanche. Ils étaient blessés, ils avaient de l'amertume. Ce couple qui se sont mis devant l'église pour dire leurs péchés avec les larmes qui coulaient, ça m'a jamais quitté l'esprit. Ce courage. Au contraire, en Acte 5, on voit le récit d'Ananias et Saphira. On a vu le prix qu'ils ont payé de vivre dans le mensonge. Ils sont morts physiquement. Mais nous, si nous refusons de vivre dans notre foi dans la lumière, notre lumière va s'éteindre. Commencez aujourd'hui à trouver quelqu'un avec qui vous pouvez confesser vos péchés en sachant que c'est avec Dieu d'abord qu'il faut traiter. Après, il faut vivre honnêtement au sein de l'Église. Je vous laisse avec cette recommandation de Paul en Galates 6:1. Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas laisser toi-même tenter. Michel, je ne sais pas si tu as un dernier mot, quelque chose que tu veux ajouter à ce problème de manque d'honnêteté dans l'Église. C'est vrai que c'est bouleversant qu'on arrive à être honnête. Ma grand-mère qui vient de mourir, elle avait formé une petite groupe de partage spirituel dans son quartier. Et les femmes venaient et ils étaient très honnêtes les uns avec les autres. Et je voyais leur vie transformée. Ça m'a beaucoup touchée. Moi-même qui a vécu beaucoup dans les groupes de maison, j'ai vu les vies transformées et surtout les fardeaux qui étaient enlevés par cette honnêteté de confesser, que ça soit ce que nous disons, les petites choses, ce que je ne crois pas, ou les péchés plus gros par rapport à ce que les gens disent. Mais quand ils ont confessé, on a vu une grande différence dans leur vie. Donc, aujourd'hui, demandez à Dieu une chose. Seigneur, fais de moi quelqu'un honnête. D'abord avec moi-même et avec les membres de l'Église, avec mon prochain. Et je vous assure, si moi, Michel, si nous commençons aujourd'hui de vivre ça, de vivre dans la lumière, le réveil peut commencer aujourd'hui. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis sur EBO TV et j'espère la semaine prochaine, on va pouvoir continuer notre discussion sur cette émission Que dit la Bible. Merci Michel pour ta présence et à très très bientôt. Au revoir.